Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau compte rendu achat manga. Alors, j'ai de nouveau acheté beaucoup de séries, multiséries quoi. C'est donc de nouveau des séries, on va dire, assez peu connues, mais qui m'ont fait envie, et que du coup, j'ai quasiment eu la totalité de ces séries en un coup. Ce sont des petites séries de 2, 3, 4, 5 tomes, pour les plus grosses, on va dire, dans cet achat manga. J'ai quasiment acheté une trentaine de volumes, il y en a 4 qui ne seront pas ici dans cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait des mangas de la série complète à l'assaut du roi. Donc c'est une série en 4 tomes, c'est une série sur les échecs. Et j'ai offert cette série, ces 4 volumes à mon fiole, donc voilà, et je les ai recommandés pour moi, donc ils devraient arriver incessamment sous peu, et je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc on aura 4 mangas encore à présenter qui seront donc à l'assaut du roi, qui est donc un manga sur les échecs. Donc on va commencer par des séries. Donc j'ai pris beaucoup de séries en fait chez Delcourt et Tonkam, ainsi que chez Doki Doki. Voilà, c'est surtout des séries Doki Doki et Tonkam que j'ai pris. Alors ici j'ai pris les 4 premiers volumes de Kingdom Game. Il faut savoir que Kingdom Game est fini en 5 tomes au Japon, mais qu'ils ont mis vraiment très longtemps pour sortir le dernier volume au Japon. Et donc du coup le dernier volume n'est toujours pas sorti chez nous. J'espère qu'il va arriver, histoire que je puisse quand même avoir la fin de cette série. Ce serait quand même con de me retrouver sans la fin de cette série. Alors c'est quoi cette série? Bah, c'est un peu un survival game. Alors moi j'ai très peu, je n'ai même pas, enfin ici j'en ai d'autres maintenant dans cette collection achat, mais à la base je n'avais pas du tout de survival game dans ma collection. Et donc je me suis dit que j'allais prendre des survival games, histoire d'un peu étoffer les genres de ma collection. Et donc voilà. Alors c'est quoi ce survival game là? Tout simplement c'est un truc qui se passe avec des lycéens, cette espèce de jeu euh, avec des rois, des reines, un espèce de délire un peu de fantômes et tout le bordel. Et on va dire lorsque tu fais pas bien les épreuves qui se sont lancées au niveau donc, de ce jeu, voilà, qui est un peu un jeu sur le surnaturel, et ben tu meurs, tu te fais décapiter, tu perds ton corps, tu perds tes bras, tu perds ta tête, tu as des gens qui pètent des câbles, qui sont tes potes et qui veulent te poignarder, tout le bordel. C'est un peu le merdier, mais ça a l'air plutôt intéressant. Si le dessin est plutôt correct, bon, après certains arrière-plans sont un peu dégueulasses sur les bords, les personnages en l'ensemble sont assez bien dessinés. J'essaie de vous trouver une page où c'est à peu près correct, histoire de vous montrer ça. C'est vrai que le mec il va mettre 100 ans trouver une page correcte parce qu'en fait c'est mal dessiné. Non, je plaisante. Le manga en lui-même n'a pas l'air mauvais. J'ai un peu survolé, j'ai un peu lu même un certain passage et tout le bordel. Ça a l'air assez intéressant. Bon, je vais vous montrer un petit point sur les persos plutôt parce que du coup, comme je vous dis, les arrière-plans c'est assez dégueu, voire même quasiment inexistant sur certains points. Ouais, bon, on s'en fout, je vais vous montrer une page ici au hasard, parce que sinon on va durer 4 heures. Voilà, donc le style de dessin, bah j'aime assez, c'est du shonen classique, hein, c'est du style de dessin classique, même si à la base c'est du shonen, ça, parce que c'est quand même assez trash hein, au niveau du gore, de la mort et compagnie. Mais voilà, petit achat, donc de 4 tomes, Kingdom Game. On va passer à du un peu plus classique, c'est quand même un peu plus connu, c'est une série aussi en 2 volumes, c'est encore un survival game. C'est Dédale chez Doki Doki Collection. C'est quoi Dédale? J'ai pas vraiment encore survolé. Enfin, si j'ai survolé, mais j'ai pas lu. Et en fait, d'après ce que je comprends en survolant, un peu et en lisant quelques petits passages par-ci par-là, ça a l'air d'être un délire un peu à la Reset. Reset qui est un manga de Tetsuya Tsutsui, celui qui a fait Copycat et qui a fait d'autres séries assez connues. Donc Tetsuya Tsutsui a fait un délire comme ça, avec un espèce de délire un peu monte virtuelle et compagnie. Et ça a l'air d'être un peu ça le délire, ils se trouvent piégés à deux dans une espèce d'immeuble, et t'as tous des délires spéciaux qui se passent autour d'eux, ils ont des espèces de pouvoirs magiques, on va dire, liés peut-être à des jeux vidéo, et ils doivent réussir à sortir de ce dédale, de ce labyrinthe qui est en fait un énorme immeuble. Voilà, c'est un peu what the fuck, mais ça a l'air franchement très cool, et d'après pas mal de critiques, pas mal de gens qui en parlent un peu par-ci par-là sur YouTube ou ailleurs, c'est un manga, une bonne valeur sûre. C'est en 2 volumes, c'est une série courte. 2 volumes, bon, 2 volumes assez longs, hein, ce sont des volumes de plus de 230 pages. Mais ça a l'air vraiment bien et c'est cool d'avoir encore eu une collection complète d'un coup comme ça. Alors après les 3 premiers volumes d'une série, normalement c'est en 5 tomes au Japon et normalement les 2 derniers volumes sont déjà disponibles ici. Ici je ne les ai pas vus au magasin où je vais habituellement, mais du coup j'ai pris les 2 premiers volumes. Il s'agit de Evolution 6. Donc Evolution 6 c'est quoi? Et ben c'est en fait tout simplement un délire à la, à la Tokyo Ghoul, d'après ce que je vois. C'est avec des espèces de mutants chelous, il y a pas mal de gore et tout. Voilà, d'après les critiques en tout cas que j'ai vues, si on est fan de Tokyo Ghoul, on ne peut que aimer. Bon, moi je n'ai pas Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul qui est quand même un manga que j'ai prévu d'acheter également incessamment sous peu. C'est un manga quand même qui m'attire. Mais je me suis dit pour commencer par un délire un peu similaire à Tokyo Ghoul, autant commencer par un manga un peu plus court, en 5 volumes, qui sera vite terminé. Comme vous voyez, c'est déconseillé au moins de 15 ans ici. Mais je déconseillerais ça quand même
au moins de 18 ans, voilà, au moins de 16 ans on va dire, parce que c'est quand même gore, j'ai survolé, t'as du gore, t'as des espèces de trucs complètement what the fuck, limite digne d'un hentai, tentacules avec des trucs qui sortent de l'estomac de femmes et tout, puis qui vont la bouffer, tout c'est vraiment super méga trash, donc c'est un manga à ne pas mettre en toutes les mains, parce que c'est vraiment très très gore. Ben, si vous êtes fan du genre gore, tout simplement, manga gore, moi j'en ai pas dans ma collection, c'est aussi pour ça que j'en prends, tout simplement, pour un peu, comme je disais, varier les styles, et ben n'hésitez pas à acheter ça. Après, je sais pas si c'est français ou pas du tout, parce que Evolution 6, ça fait quand même très français, mais je pense que c'est 6, le signe 6 au Japon, donc du coup ça se dit pas 6 du coup, hein, je sais pas comment ça se dit en japonais 6, mais on s'en fout, parce que l'auteur s'appelle Kaga Mitsuru, donc voilà, c'est un nom japonais, donc ça doit pas être un manga français, vraiment peut-être même un manga coréen, je suis pas sûr, c'est peut-être un manga coréen, un manhwa, je crois que ça s'appelle le manga coréen. Alors après encore une petite série shonen en 3 volumes, chez Doki Doki Collection encore, édition, qui est Arc Romancer. Alors, il faut savoir que Arc Romancer, c'est un truc un peu what the fuck, parce que moi, je l'ai vu en rayon, je l'ai acheté du coup, hein, parce que c'est une petite série en 3 volumes qui a l'air à peu près sympa, j'ai survolé dans le rayon même, au magasin, franchement, ça a l'air cool. Mais que ce soit, par exemple, le vendeur qui est quand même assez connu, enfin qui est assez connu, qui se démerde quand même pas mal, qui connaît pas mal de genres, pas mal de mangas, et ben, il savait pas ce que c'était. Et quand j'ai été voir sur le site, après j'ai suis peut-être aveugle, mais quand j'ai été voir sur le site de Doki Doki Édition, donc sur leur site internet, il y avait tout simplement pas ce manga. Donc je me dis, c'est quoi ce délire? C'est un manga de Doki Doki, mais Doki Doki, ça ne pas c'est quoi. Donc c'est assez what the fuck. Donc c'est quoi en fait? Je vais un peu vite vous expliquer parce que je suis quand même un peu intéressé. Donc c'est un manga qui se passe donc sur la Terre et en parallèle avec une planète lointaine, on va dire. Et c'est un shonen, on va dire, classique avec de la grosse baston, des rayons laser dans tous les sens. Et qui va mettre, on va dire, en avant surtout des héroïnes agro boobs, même si le personnage principal est un mec, bien entendu. Voilà, donc tu vas avoir un délire de combat, tu vas avoir du délire un peu de romance, hein, romancer, voilà, comme dans Fairy Tail et compagnie, avec du combat assez épique, hein, où ça pète un peu de partout, des rayons laser et tout le bordel, un peu du style de combat, on peut dire à la Dragon Ball, hein, où il pousse l'Aurora et tout, pour se rendre plus puissant. Voilà, petit manga court en 3 volumes, si vous êtes fan de science-fiction, si vous êtes fan de combats assez épiques, si vous aimez un peu de romance dans les mangas, bah sautez dessus, ça a l'air très bien. Je ne peux pas vous dire c'est une valeur sûre parce que je n'ai pas encore vraiment lu, mais ça a l'air très bien. Alors après, j'ai pris la suite de No Control. Voilà, donc j'avais parlé de No Control 1 dans le premier volume, et je me suis un peu davantage débloqué là-dedans. Enfin, j'ai un peu davantage lu, donc je peux mieux vous expliquer. Donc No Control, c'est quoi? C'est tout simplement en fait un lycéen qui va se retrouver dans l'école avec son ami d'enfance. Son ami d'enfance qui l'aura complètement zappé, qui aura refait sa vie et compagnie. Et il va rencontrer le dieu de la contrepartie. Grâce à un vœu qu'il va faire avec le dieu de la contrepartie, il va relier, entre guillemets, leurs deux chambres ensemble. Ça va être un délire. C'est-à-dire qu'il faut que sa chambre à elle va disparaître et elle va fusionner avec sa chambre à lui. Ça va être un gros bordel. Et en gros, ils vont devoir vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble. Et du coup, ils vont devenir amoureux, compagnie. Et tu vas avoir du cul, et du cul, et du cul. À tirer à la volée parce que c'est un manga très aichi avec pas mal de boops et, euh, et de cul, tout simplement. Donc, un peu dans tous les sens. Même si le délire est très fantastique à la base, avec donc tout simplement ce dieu de la contrepartie qui peut réaliser un peu les vœux. Ouais, c'est un peu une espèce de génie de la lampe, mais comme il dit lui-même dans un des chapitres que j'ai lu, je suis un génie de la lampe, comme tu dis, mais il n'y a pas la lampe qui va avec. Quoi. En gros, tu m'appelles pas en frottant une lampe, je peux apparaître quand je veux. Quoi. En gros, c'est ça un peu le délire. Ben, c'est plutôt sympa, si vous êtes fan de manga Ishi, n'hésitez pas à le prendre. Moi, j'ai pas beaucoup de manga Ishi, comme je vous le disais, c'est également pour varier un peu les genres de la collection. Parlant de manga Ishi, encore un justement, c'est la suite de Love Instruction. On se continue avec le volume 6 de Love Instruction, qui est toujours un gros délire, que je vous ferai peut-être une vidéo un jour, mais pour l'instant c'est pas encore trop au programme. Après, en parlant de série très connue, cette fois on continue Black Torch, donc avec le 4ème volume, le 5ème volume devrait sortir incessamment sous peu, celui-ci est sorti début du mois. C'est du manga. Franchement, je trouve que c'est très proche de Bleach, parce qu'on a franchement des espèces de monstres qui ressemblent à des holos, des espèces de samouraïs qui vont les combattre à coups d'épée et compagnie, c'est vraiment très proche de Bleach, mais franchement c'est très bon, c'est vraiment un très bon manga, et c'est dommage que ça soit fini qu'en 5 tomes, parce que ça aurait mérité à être plus long. Après j'ai pris Husk of Eden en 4 volumes, c'est la série complète. Alors c'est quoi Husk of Eden? J'ai survolé, j'ai lu même certains passages, même le premier tome, c'est pour ma part très proche de Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans. Alors, avant que vous m'agressez, il n'y a pas de titan, il n'y a pas de bordel là-dedans. Non, je parle en fait vraiment du style de gouvernement. Voilà, le style vraiment politique de l'attaque des titans est vraiment très bien retranscrit
ici. D'ailleurs, le style de dessin est assez proche de l'Attaque des Titans. Et donc il n'y a pas de titans, il n'y a pas de monstres et compagnie, mais le style de la politique, des petits trucs qui sont cachés dans la ville, des petites suspens au niveau de la politique pour essayer de renverser le gouvernement, et bah c'est tout simplement ça. Donc c'est vraiment tout simplement la saison 3 de l'Attaque des Titans, hein, au niveau de la politique et compagnie. C'est en tout cas très intéressant. Après, on a encore du manga Eishi, voilà, on continue là-dessus. C'est Wonder Rabbit Girls. C'est quoi ce délire Ça m'avait l'air un peu mieux sur le papier, enfin quand j'avais vu un peu l'info sur internet. Finalement, c'est un peu what the fuck, mais ça a l'air pas mal. Bon, c'est vraiment très Eishi. Moi, je pensais pas que c'était aussi Eishi que ça, hein, à la base quand j'avais vu sur internet. Je pensais que c'était vraiment un truc d'enquête et tout. Mais en gros, c'est une enquête, mais avec beaucoup de cul dedans. Alors, en gros, je vais vite vous faire un petit point. Son frère, le frère du héros principal, s'est fait, on va dire, bouffer, voler son âme par une fille appelée Wonder Rabbit Girl. Voilà. Et donc, pour réussir, entre guillemets, à venger son frère qui s'est fait dévorer son âme et qui est maintenant une espèce de zombie, on va dire, hein, sans âme, il va aller enquêter et essayer de draguer toutes les gonzesses qu'il croise pour essayer de tomber sur la Wonder Rabbit Girl et essayer de récupérer l'âme de son frère. Voilà. C'est un peu du délire où le mec il va draguer à tir la volée alors qu'à la base c'est un gros timide qui sait pas embrasser, qui a jamais embrassé de fille ni rien. Et là, il va faire entre guillemets, il va même niquer et compagnie là-dedans pour essayer de trouver qui est donc la Wonder Rabbit Girl et essayer de récupérer donc l'âme de son frérot qui est disparu. Voilà. Donc en tout, en comptant les assauts du roi,